chose. Il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et il est déjà venu. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit le moment vient et ce moment, il est là. Cela veut dire quoi? Cette parole nous parle de quelque chose qui va venir, qui est dans le passé, qui va venir dans le présent. C'est une attente, ça crée une attente. L'heure vient, tout le monde attend cette heure-là. Et Jésus dit, l'heure que vous attendez, en fait, cette heure-là est venue. Et lorsqu'on parle de cette heure, ce n'est pas l'heure chronos, comme nous avons l'habitude, comme nous connaissons. Parce qu'il y a deux notions du temps, même dans la Bible. Le chronos, c'est l'heure que nous connaissons tous. Il est, je ne sais pas, 12 heures et 12 minutes ou 15 minutes. Ça, c'est le temps chronos. 60 secondes, c'est une minute. C'est ça, non? Oui, ça, c'est l'heure chronos. Voilà, lorsqu'il y a des compétitions, des fois, pour donner le code du départ, on dit 1, 2, 3, 4 chrono. Ça, c'est l'heure qu'on peut comptabiliser, qu'on peut attendre. Et l'autre, ce n'est pas les chronos, c'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne dépend pas de nos montres, parce que Dieu aussi a la sienne. Alléluia. Amen. Dieu, la Bible nous dit, il agit en son temps. C'est-à-dire, c'est un temps où Dieu veut intervenir, un temps où Dieu veut agir, un temps où Dieu veut accomplir quelque chose. Souvent, Jésus disait aux gens, mon heure n'est pas encore venue. Mon temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, Dieu, dans son plan, dans ce projet, il a des temps où lui-même, de par son autorité, s'est fixé pour intervenir. Même pour envoyer Jésus, lorsque vous lisez dans Galates, la Bible nous dit Dieu a envoyé le Seigneur au temps fixé ou au temps marqué. Il est le maître du temps. Lui, le temps ne peut pas le contrôler. C'est lui qui contrôle le temps. Et lorsque vous lisez dans la Genèse, vous allez comprendre que c'est lui qui a institué même la notion du temps. Donc lui, le temps n'a pas d'emprise sur lui. Il est au-dessus. Ça ne change pas. Le temps n'a aucune emprise dans sa vie. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps de Dieu. Le temps où le Seigneur intervient. Le temps où l'Éternel agit. Et nous voulons que l'Éternel, par sa bonté, puisse agir dans nos vies. Puisse agir dans nos vies, c'est très, très, très important. Au temps fixé, au temps marqué. Quand vous lisez ça dans la Bible, sachez-le bien que c'est le temps où Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. L'heure vient et elle est déjà venue. C'est le moment de Dieu. Christ a utilisé cette phrase seulement dans l'évangile de Jean et il en a utilisé pour 3 fois. Nous allons voir l'importance de toutes ces paroles que Dieu a prononcées en commençant d'abord en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et cette heure est déjà venue. La première fois, il a utilisé ça dans Jean chapitre 4, verset 23 et verset 24. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 23 et 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais l'heure vient et elle est déjà venue.
Donc on ne peut plus attendre cette heure-là, elle est là avec nous. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Prenons place. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit, l'heure vient, mais vous ne pouvez pas attendre cette heure-là. Elle est déjà là. Quand est-ce que cette heure est venue? En sa personne lui-même. Alléluia. C'est lui qui est l'horloge de Dieu. C'est lui qui est le temps de Dieu. C'est-à-dire, parce que moi je suis là, il faut comprendre que par là que l'heure est déjà venue. Il ne faut plus attendre cette heure-là. Il faut la vivre. L'heure vient et elle est déjà venue. C'est-à-dire, avec Jésus, nous entrons dans cette heure-là. Nous entrons dans ce moment-là. Nous entrons dans cette période-là. Et Jésus a dit, cette heure-là, qui est déjà venue, a une caractéristique particulière. C'est-à-dire, à partir de cette heure-là, les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande ou cherche. Les vrais adorateurs. Cela veut dire de l'autre côté, quand il y a déjà qualificatif vrai, sous-entend qu'il y a aussi des faux. Jésus pouvait dire seulement que l'heure est là où les gens doivent adorer le Seigneur. Il a dit non, l'heure est là où les vrais adorateurs. Pourquoi il a utilisé cet adjectif vrai? C'est parce que avant cela, avant de prononcer ce mot, il y a eu une discussion avec une femme qu'on appelle la femme samaritaine, qui prétendait adorer Dieu, qui prétendait connaître Dieu. Mais nous avons vu, déjà leur rencontre, c'était compliqué. Jésus a voulu seulement lui demander de l'eau. Que cette femme était en train de puiser de l'eau. Mais vous savez la réponse. Il a dit non, je ne te donnerai pas parce qu'il n'y a même pas de relation entre vous et nous. Mais cette personne-là prétend être une adoratrice. Qui ne cherche, qui n'arrive même pas à partager de simples choses, de l'eau, à quelqu'un qui lui demande. Il dit, tu ne sais pas que vous et nous, il y a une séparation, ça fait longtemps. Mais Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais comment Dieu a fait des dons aux hommes, et la personne qui te demande, donne-moi à boire, madame, c'est toi qui l'aurais lui demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Même parce que tu es en train de puiser là, cette personne-là qui te demande de l'eau, si tu le connaissais, tu aurais recevoir une eau pure, une eau qui donne la vie. Après, la discussion a continué. Cette femme a dit, mais nous, on adore sur la montagne. Vous vous disiez que pour bien adorer, il faut aller à Jérusalem. Jésus a dit, c'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. C'est pour ça qu'il a dit, cette heure-là est révolue. Le temps-là d'aller à Jérusalem, le temps d'aller sur les montagnes, c'est révolu. L'heure vient et elle est déjà venue. J'ai amené le temps de Dieu sur cette terre, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu d'une autre manière, en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Simplement, quand on parle d'adorer Dieu en esprit, c'est le contraire du matérialisme, c'est le contraire d'adorer Dieu d'une manière extérieure. L'adoration doit se faire à l'intérieur de la personne. Alléluia. C'est-à-dire avec tout son cœur. Avec tout son cœur, c'est ça l'adoration.
en esprit. Ce n'est pas mettre des statues ou je ne sais pas mettre des choses. Non, non, non. Il faut que le cœur y participe. Et à 100%. C'est ça l'adoration en esprit. Et en vérité, cela veut dire quoi? Nous savons que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. Il voulait simplement dire, il faut que votre adoration soit conforme à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous allez dans les montagnes, c'est bien. Vous faites des sacrifices, c'est bien. Mais j'ai compris que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est comme les gens qui servaient Baal au temps d'Élie. Ils n'ont pas pu invoquer leur Dieu pour qu'ils envoient le feu. Et Élie était en train de se moquer d'eux. Il leur dit, peut-être votre Baal, votre Dieu, il est en voyage. Peut-être qu'il ne nous entend pas bien, il faut crier fort. Il était en train de se moquer d'eux. Pour leur montrer que ce Dieu-là de Baal que vous servez, je vois que vous ne le connaissez pas. Comment moi qui ne suis pas de Baal, je vous conseille maintenant? Vous qui prétendez être ce serviteur. Bien-aimés, ne faisons pas une adoration que nous ignorons. L'adoration, c'est quoi en fait? L'adoration, pour faire simple, c'est reconnaître la valeur d'eux. Reconnaître la valeur d'eux. Dans d'autres termes, c'est se prosterner, se mettre à genoux. Cela veut dire que tu t'humilies, tu élèves la personne qui est pour toi l'objet de ton adoration. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te mettre dans la même diapason avec cette personne-là que tu vénères. Tu dois reconnaître sa supériorité sur toi. Tu dois reconnaître que lui, il est au-dessus de toi. Lui, il est maître et que toi, tu es serviteur. C'est ça l'adoration. C'est juste reconnaître la valeur d'eux. La valeur de ton Dieu, est-ce que tu le connais? Pour toi, Dieu, il est qui pour toi? L'adoration, bien-aimé, n'est pas seulement comme nous pensons les chants, la musique, non. L'adoration, c'est un style de vie. Alléluia. Amen. Les vrais adorateurs, ce sont là qui vivent tous les jours dans l'adoration. Tu respires l'adoration. Tu vis dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement un chant. C'est une attitude intérieure, de révérence, de respect, d'obéissance. L'adoration, ce n'est pas seulement venir le dimanche à l'église, non. On fait que l'adoration pour d'autres que le dimanche. Non. C'est toute ta vie. Et tu vas continuer cette activité-là même au ciel. Lisez l'Apocalypse, vous allez voir là-bas, il n'y a que l'adoration. C'est-à-dire les gens reconnaissent la valeur d'eux. Il y a 24 veillards qui ont retiré leur couronne, ils ont jeté au trône. Vous savez, quand tu es couronné, cela veut dire quoi? Tu es qualifié, tu as gagné peut-être une compétition, n'est-ce pas? Tu as fourni des efforts et tu es récompensé. Mais lorsque les 24 veillards, ils ont reçu cette récompense, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé, ils ont donné. C'est-à-dire, si nous avons ça, c'est grâce à qui? Au Seigneur. On ne peut pas voir cette récompense sans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a aidés. C'est le Seigneur qui nous a forcés. C'est le Seigneur qui nous a remplis, qui nous a bénis. Et nous reconnaissons ta valeur. C'est ça l'attitude de l'adoration. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Voilà pourquoi nous t'honorons. Ça dit, tu es au-dessus même de ces récompenses-là. On ne peut même pas te comparer. C'est ça, bien-aimé, ce qu'on appelle l'adoration.
Mettre Dieu au-dessus de tout et adorer que le Seigneur. Maintenant, ce mot-là est profané. On adore maintenant les hommes. On adore de la nourriture. Ah, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Les gens ne savent pas que l'adoration, c'est une exclusivité de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus a dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Dieu seul. C'est lui l'objet, le sujet de notre adoration. Et reconnaître la valeur d'eux. Vous savez, le jour où Jésus est né, certes nous connaissons l'histoire, il y a une étoile qui est parue au ciel et l'ange est venu rencontrer les bergers, leur dire que non, il vous est né un sauveur, c'est magnifique, Dieu a fait quelque chose de bien. Et les mages ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile jusque là où était Jésus. La Bible nous dit quoi? Lorsqu'ils ont vu Marie et Jésus, les mages se sont mis à genoux, ils se prosternent. Lisez ça dans Matthieu 2, verset 11. La Bible nous dit, ils se prosternèrent et adorèrent l'enfant. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, Jésus ne représentait pas seulement un enfant. Ils ont compris la valeur de cet enfant. Même par rapport au cadeau qu'ils ont donné. Cela sous-entend que c'est un roi. Ils ont donné de l'or, de l'encens et des myrrhes. Des choses de valeur. Or, c'était un enfant. Ils pouvaient les donner les trucs qu'on donne aux enfants. Ces cadeaux-là, ce ne sont pas les cadeaux qu'on donne à un enfant. Ce sont des cadeaux qu'on donne à une grande personnalité, à une personne de valeur. Et eux, ils ont reconnu cette valeur-là. Essayez de voir des kilomètres qu'ils ont fait jusque pour voir cet enfant. Et en le voyant, ils se sont mis à genoux. Ils se sont humiliés. Ils se sont abaissés. Non seulement extérieurement, intérieurement, ils se sentent petits devant cet enfant. Et ils l'ont adoré. L'adoration aussi, je dis, c'est un style de vie. Nous voyons dans la Bible Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. En lisant cela, je le dis souvent, ça paraît simple, ça paraît facile cette histoire. Mais souvenez-vous, Isaac était le cœur d'Abraham. Alléluia. Il a eu cet enfant avec beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. C'est un enfant de miracle. Mais Abraham n'avait pas un enfant, il en avait deux, que l'autre n'aime pas beaucoup parler de lui, Ismaël. C'était un enfant d'Abraham. Mais quand Dieu a fait cette demande, il a dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Il n'a pas prononcé le nom de la personne. Parce que Dieu a vu le cœur d'Abraham, comment il était lié à cet enfant qui s'appelait Isaac. Il a dit, donne-moi ton fils unique. Mais il en avait deux. Comment Dieu pouvait parler d'un fils unique à celui qui en avait deux? Celui que tu aimes. Celui que tu aimes, donne-moi. Sans broncher, Abraham a obéi. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et Isaac n'était pas n'importe qui. C'était un fils de promesse. Il y avait les promesses de Dieu en lui. Mais lui n'a pas regardé tout ça. Il a pris son fils, il a dit, tu m'accompagnes. Il a pris les deux serviteurs. Arrivé au mont Morija, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, restez ici.
nous montons, nous allons où? Adorer. Alléluia. Est-ce qu'ils allaient adorer réellement? Ils pouvaient dire au monde, je vais sacrifier mon fils. Au monde, je vais tuer Isaac, parce que Dieu me l'a demandé. Et ça serait une bonne esquisse là. Parce que Isaac a dit qui m'embam, tata linga bomaye. Et Abraham allait dire, Seigneur, toi-même tu as vu, on s'est rapproché, l'enfant a fui. Ou encore les serviteurs vont dire, non, 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 maître, qu'est-ce que tu veux faire? Nous connaissons ton histoire. C'est ton fils que tu aimes. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui se passe? Il pouvait s'interposer. Raison pour laquelle il a dit, vous, restez ici. Moi, je monte avec l'enfant pour adorer. Alléluia. L'adoration, c'est savoir donner ce qui est cher à son cœur. C'est savoir donner à Dieu ce qui est cher à son cœur. Pour lui, c'était certes difficile. Raison pour laquelle il n'a pas révélé ce message à sa femme. Même Sarah ne pouvait même pas croire. Depuis quand c'est Dieu mange les enfants? Depuis quand Dieu a commencé à demander les enfants? Il n'a même pas dit ça. Il aurait su peut-être par rapport à leur retour. Mais lorsqu'ils sont allés, il n'a rien dit à Sarah. Nous allons adorer. Est-ce que vous comprenez ce mot-là, adorer pour Abraham? C'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'y a rien qui est plus spécial. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu est au premier plan. Ce que Dieu me demande de faire, je le ferai. Mais il faut qu'il soit en vérité. C'est-à-dire selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que Dieu va te demander à sacrifier ton enfant. Non. Si tu viens chez nous, on te dira ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais pour montrer seulement le niveau de la compréhension d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Au lieu d'adorer, lui, il a pris le couteau. Il voulait achever l'enfant. L'ange a dit, non, 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 non. Ne faites pas ça. J'ai compris que tu ne peux rien me refuser. C'est-à-dire, tout ton cœur m'appartient. Je te contrôle en tout point de vue. Laisse l'enfant tranquille. J'avais déjà préparé un sacrifice à côté. Prends ce bélier-là, sacrifie. Et ne touchez pas l'enfant. Tu es mon ami. Alléluia. Voyez le niveau d'adoration. Voyez le niveau de la compréhension. Nous venons à Dieu pour XX raisons. Voilà pourquoi, lorsque Jésus, les gens le suivaient, il leur donnait des conditions et d'autres n'arrivaient pas à accepter ça. Mais oui, bien-aimé, pour adorer Dieu, il faut être disposé. Pour adorer Dieu, il ne faut pas regarder de gauche à droite. Il faut reconnaître la valeur de Dieu dans ta vie. Combien Dieu t'a aimé, combien il t'a sauvé. Et toi, tu lui donnes quoi? L'adoration vient du cœur. Et c'est là selon la parole de Dieu. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu demande ces vrais adorateurs. Les gens qui sont capables de faire aussi des sacrifices pour leur Dieu. Maintenant, on voit dans nos églises, les gens oublient cette notion de sacrifice. Sacrifice pour leur Dieu. Ils servent Dieu lorsqu'ils ont envie. Et lorsqu'ils n'ont pas envie, il ne faut même pas les toucher. Il ne faut même pas les parler. Ils sont devenus tellement allergiques. Tu ne peux même pas reprendre et reprocher quelqu'un. Parce que quand tu lui reproches, soit je ne viens pas à l'église. Quand tu lui reproches, soit je ne fais pas. Non, 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 bien-aimé. Être un adorateur, c'est une autre personne. J'ai parlé d'Abraham. Quelqu'un qui était prêt à sacrifier son fils. Pour son Dieu. Pas pour le monde.
pas pour sa famille, mais pour son Dieu. Est-ce qu'on est capable d'adorer Dieu de cette manière-là? Est-ce qu'on est capable, au lieu de donner des raisons, religion des raisons, on a toujours des raisons, on a toujours des raisons. Et on voit Dieu, c'est comme si quelqu'un qui doit toujours nous comprendre. Non, bien-aimés, nous devons comprendre, cela c'est très important. Deuxième point, pour gagner du temps, toujours dans Jean, mais cette fois-ci dans le chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 25. Jean chapitre 5, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu, l'heure vient et elle est déjà venue. Où maintenant les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de la résurrection. En vérité, il est en train d'insister que cette heure-là, c'est l'heure où les gens doivent ressusciter. Cette parole a double portée. La première portée, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? Lorsque la parole de Dieu nous parle de l'enlèvement de l'Église, Jésus va revenir bientôt pour prendre son Église. C'est-à-dire, tous ceux qui croient en lui vont être transportés, vont aller vers Dieu. Mais quand vous lisez dans les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, quand Jésus va revenir, il ne va pas descendre sur terre. Il restera dans les airs. Notre rencontre sera dans les airs. Mais quand vous lisez ce texte-là, la Bible nous dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, dont la mort est aussi pour nous tous. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, quand Jésus-Christ viendra, ils vont entendre le son de la trompette. Et ils vont se réveiller. Comme cela s'est fait lorsqu'il était mort. Quand vous lisez la Bible, à Jérusalem, les morts sont ressuscités. Les jours où Jésus avait rendu l'âme. La Bible nous dit que les rideaux du temple étaient déchirés. On a vu les saints à Jérusalem. Ça, c'est la première compréhension de ce texte. Il y aura une résurrection des morts pour ceux qui sont morts. Mais la deuxième que nous allons parler aujourd'hui, Dieu parle de ceux qui sont morts spirituellement. Alléluia. Parce que comment ces gens-là vont entendre la parole de Dieu? C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'écouter. Et toi, tu as vu déjà un homme mort entendre encore. Souvent, les gens nous disent, yo, bah, yo, papa, je vais pas répondre. Yo, yémi makamboa. Vous avez l'expérience, soit. On entend souvent comme ça, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est mort, il dit, ah, yo, kabino nyonso. Yo, kabouger te. Ba di, ba, kolela, tolela, kabanda, tomo di po, kokwe, na ba tension, azo yo, kage, moi, si ne ya kanga, mikuna, la tension, a bouger te.